Bienvenue dans un épisode de ECUP, et c'est un podcast, point d'interrogation. Je vais parler en français pour faire plaisir à un ami à moi. Et je pense que c'est un très bon exercice m'exprimer dans une autre langue, avec des mots différents. Je sais que j'ai plus de vocabulaire en anglais qu'en français. Euh, mais peut-être, j'ai trouvé des mots, j'ai trouvé un ton, j'ai trouvé des choix de composition de phrases qui vont présenter plus ce que je ressens et donc transmettre mieux ce que je ressens. J'ai pris du temps à commencer ce podcast parce qu'il y a toute ma famille à la maison et j'avais envie de dire beaucoup de choses. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Des choses qui me sont intimes à même moi. Euh, je vois de loin et j'arrive pas vraiment à cerner. Elles apparaissent. Parfois, je mets de la lumière dessus et j'arrive à voir plus clairement. Et à certains moments, je vois une sorte de flou, une idée floue, un sentiment flou qui m'inspire quelque chose, qui m'inspire une émotion, qui essaie de me faire réaliser font réaliser un constat sur ce que je ressens. Ça me paraît jamais vraiment clair. J'ai remarqué que mon esprit, sans l'idée de se concentrer, sans l'idée d'être présent, est fou. C'est un grand, c'est une grosse rivière. Chaque, c'est une rivière à côté d'arbres d'automne. Et toutes les fleurs, les feuilles de l'arbre tombent, elles tombent sur cette rivière. Chaque feuille, est une pensée, une sensation, un ressenti. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'arbre est mort d'un coup. Toutes les feuilles sont arrivées d'un coup. Et j'ai ressenti tellement de choses, je comprenais pas et j'avais du mal à me distancier de tout ça. Même si je voulais pas me distancier. C'est pour ça que je fais un podcast. J'aime pas ce mot podcast quand je le dis. C'est pour ça que je m'exprime. J'ai vraiment envie de vous parler sans filtre aujourd'hui. J'en ai besoin. À moi-même. Pour moi-même. Je remarque que j'ai du mal à faire certaines actions dans le seul but de prendre du plaisir dans l'action. Je pense à ce que ça va m'apporter. C'est un attachement, un vrai attachement avec mon ego qui me fait m'attacher à tout ce que je ressens, tout ce que je pense. Et ça veut dire qu'il y a des moments très hauts, très très joyeux, et des moments très très solennels et malheureux. Et des moments d'agacement, des moments d'énervement. Je sais plus ce que je dis. Si. Et dans ce ressenti des choses, du point de vue de l'ego, point de vue du toujours faire quelque chose pour quelque chose d'autre. Je ne fais pas l'action pour être dans le moment présent, je fais pas l'action pour juste être. Non, je fais l'action pour impressionner. Je fais l'action pour... Parce que
stylé. Alors que, en fait, c'est devenu tellement une quelque chose de naturel pour moi de faire pour les autres, de faire pour quelqu'un d'autre, que j'ai même du mal. Mon seul moyen de m'exprimer à ce moment présent, c'est en faisant une vidéo. Cette identification de l'ego qui me fait vraiment vouloir l'attention des autres. J'en parle ouvertement, pas pour éveiller de la pitié ou du mépris, ça c'est comme vous voulez, mais juste pour me faire réaliser comment c'est creux. euh, faire quelque chose pour l'autre, ça, dans certaines situations, c'est la bonne chose à faire pour moi. Mais dans la plupart des situations sociales, ça fait que de nuire à l'authenticité en toi, en moi. Juste- J'ai du mal à voir un monde sans ego. Je crois que je suis très confortable. Je suis dans mon sarcophage là, très très confortable, au chaud. On pense à moi et qu'à moi. Et il y a des moments, c'est vraiment cool. Euh, mais quand je souffre et je réalise que je suis le créateur de cette souffrance, je sais plus quoi vraiment faire. J'en parlais à mon ami Tristan. Faut-il mieux vivre une vie dans l'illusion, l'ego, euh, les désirs que la société nous donne, nous fait ressentir, les règles. Faut-il être dans ça ou en fait vivre une expérience dans le moment présent? Un- certaines personnes pourraient dire dans un état méditatif, dans un état où, en tout cas pour moi, j'ai entrevu une vérité. Et mon ami m'a répondu en me disant, ah oui, l'autre réalité n'étant pas un état méditatif. Un état où, si je devais le décrire très très simplement, si tout le monde était dans cet état non méditatif, c'est tous en train de marcher sur cette planète Terre en fermant les yeux et en s'imaginant toute une vie. J'imagine que cette fille me regarde et pense ça. J'imagine que ce que mon père va dire, c'est ça. C'est être dans cet imaginaire où on projette, on perçoit une certaine situation par rapport à notre projection qu'on a fait. Et donc, à l'inverse, un état méditatif où on arrive à prendre du recul, être dans une position de observation, une observation et un constat que nous sommes les plus gros artistes en fait. On est tous chacun un artiste. Nous sommes tous en train de créer toute une réalité devant nous. Donc,
qu'est-ce qui est mieux? Et vous pouvez poser la question si jamais vous avez ressenti un des deux, si j'avais ressenti les deux. J'espère que je me suis bien exprimé pour que ça soit clair pour vous. Bah, mon ami m'a répondu, il a dit, fais ce qui est mieux pour toi et les autres. Fais ce qui est mieux pour les autres. Ça paraît paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, de une action par rapport aux autres. Mais là, on fait quelque chose pour les autres et dans les autres, on se met dedans. Euh, on, Ça vient d'un espace d'amour et à l'inverse, où je faisais une action pour les autres. Je m'exprime pour montrer comment je suis stylé. Ça vient d'un endroit de peur et de recherche de validation, donc de peur. Là, dans ce cas-là, mon ami Tristan m'a dit, bah, qu'est-ce qui est mieux pour les autres? Ça me fait du bien parce qu'en me posant la question maintenant, je la réponds très authentiquement. Il y a certaines situations qui vaut une compréhension en fait de cette illusion. Et simplement dans la nature même de notre existence, on est humain. On est humain, on peut avoir des expériences spirituelles, métaphysiques, méditatives. Et on a aussi des expériences humaines. Je pense pas qu'on devrait plus écouter une que l'autre. Donc il y a certaines situations qui demandent d'être humain. Comprendre la tristesse d'un ami lorsqu'il a quitté sa petite amie et de le voir aussi triste pour avoir perdu quelque chose qui n'est pas réel, qui dans le moment présent a une différente forme. Dans des autres mots, essayer de comprendre quelque chose d'irrationnel, quelque chose que je ne pourrais jamais voir ce qu'il ressent. En tout cas, dans le moment, de se dire, je peux voir ce qu'il ressent. J'ai déjà ressenti quelque chose un peu comme ça. Compassion. Euh, Personne qui se sent bien. Pourquoi elle se sent bien? Parce qu'elle vient de vient de décrocher le job de sa vie. Trop bien. Je suis trop content pour toi. Être un humain. Je suis trop content pour toi. Est-ce que ce métier va combler ta recherche de bonheur? Pas nécessairement, mais en tout cas, là, tu es heureux maintenant. Donc, je vais être là avec toi dans ce moment heureux. Il n'y a pas de forme de mépris. C'est plus choisir, en fait, là, dans ces situations, faut être un humain. Revenons à qui on est et dans une autre situation, par rapport à la rupture, on peut proposer à la personne de voir plus avec du recul, lui donner une piste pour la rassurer, pour la rassurer. Et c'est seulement maintenant là que la question de la réponse de Tristan marche avec moi. Si là, je dirais que je suis humain. Là, je suis humain. Je parle, j'observe pas ce que je suis en train de dire, ça sort de ma bouche et ça vient naturellement. Ça me fait plaisir. Que je ferai pas
je m'exprimerai pas pour aller mieux. Là, j'ai ressenti un moment de joie et je me suis dit, bah si je m'arrêtais là. Je trouve que ce que j'ai dit, c'était assez intéressant. J'essaye de me permettre d'être un humain en ce moment, euh, d'avoir des addictions, ouais, qui me font pas, qui me font pas sérieusement du mal. Je pourrais débattre avec quelqu'un qu'une addiction à des jeux vidéo peut être égale à celle d'une drogue. Mais dans le cas de la drogue, c'est que ça touche vraiment le corps, et ça peut vraiment nuire de fou, fou, fou à notre corps. Les jeux vidéo, c'est quelque chose de très, très, très mental, dû sur le physique. Je pense pas que ça affecte autant que si j'étais, par exemple, addict à la cocaïne et addict à un jeu vidéo. Je pense pas que les effets sont les mêmes. Mais par contre, euh, je sais par contre, par rapport à la neuroscience, que l'addiction à la coke, l'addiction à un jeu vidéo, euh, quand on observe un cerveau, du coup, une personne addict, c'est la même partie du cerveau en fait qui s'active et qu'on a compris que c'est les mêmes, c'est le même programme. Le cerveau ne voit pas la différence. Lui, c'est une forme de dopamine et la recherche de ce sentiment qu'on avait, mais à chaque fois, il y a une adaptation qui fait qu'on en ressent de moins en moins les effets le plus on en prend, et le plus la période entre euh, les deux, euh, les deux prises de cette drogue ou de ce jeu vidéo, plus elle est courte, moins il y aura d'effets. En fait, ça marche sur le même principe. C'est passionnant. Putain, est-ce que je suis humain? Stylé. Je pense que je suis un peu en crise d'adolescence là. C'est une dinguerie à chaque fois qu'il y a des vacances. Je... C'est d'un coup, il y a plus de, il y a plus d'échappatoire. Je peux plus échapper à ce que je ressentais pendant ce mois de d'école. Il y a plus de moments de, ah mais de toute façon, je dois aller faire ça. J'ai des choses que, j'ai des choses qui m'attendent dans le futur proche, mais pas comme l'école où c'est quelque chose de très très routinier. Du coup, il y a un problème qui arrive, pas un problème, mais une forte émotion qui arrive et on se demande, mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette forte émotion? On la ressent, puis on se demande qu'est-ce qu'elle veut dire cette forte émotion. Après on se dit, oh merde, attends, là, en fait, j'ai oublié, je suis pas concentré sur le cours. Reprenons mon cours de physique. Euh, oui, j'ai dit le mot physique vraiment là d'un espace d'ego. Regardez, je fais de la physique. Alors que, bah, peut-être il y a certaines personnes qui me connaissent bien. Je suis pas du tout, j'ai jamais vraiment aimé la physique et les maths au collège et au lycée. Là, je dois étudier ça dans mon BTS. Et je l'ai vraiment juste dit pour genre, regardez, je fais de la physique. Ok, go. Ok. Ok, mon chef. Pas de problème. Pas de problème. Tu veux la validation des autres. Mais ouais, même avec les relations que j'essaye vraiment d'être un humain. Et toujours, en fait, je suis assez quand même content d'avoir ces connaissances grâce à la méditation.
des connaissances spirituelles, des connaissances philosophiques surtout, des connaissances métaphysiques et des choses comme ça. Métaphysique, j'ai littéralement juste, j'ai regardé, tourné ma tête et j'ai écrit Méditation métaphysique de Descartes, que j'ai jamais lu mais qui est devant moi depuis des années. Non, bon, je pourrais jamais mettre un nom à tout ça, mais pour moi, c'est des choses qui permettent de prendre le recul. Et avec tout ça, j'arrive à, en tout cas, j'essaye. Non, j'essaye pas, j'y arrive, j'y arrive. Euh, J'arrive à être un humain. Oui, c'est vrai que je fais, ouais. J'arrive à être un humain avec un peu des petites touches méditatives où je me dis, mais là, en fait, tu fais du mal à l'autre sans que l'autre sache. Et moi, j'aime bien les gens et j'ai pas envie de leur faire du mal. Euh, donc, j'essaye de voir ce qui est en moi, ce qui, moi, me dérange. Je peux mettre un peu de lumière et je peux comprendre d'où ça vient. Et oh putain, c'est chaud, hein, comment l'éducation, comment la, la personnalité de nos parents traverse en nous. C'est quelque chose dans un état méditatif, on peut très vite en fait réaliser que c'est seulement des mécanismes internes, seulement des choses qu'on continue à nourrir, euh, mais que du coup dans l'expérience humaine elles sont présentes et c'est c'est pas parce qu'il y a un état méditatif qui nous montre la vérité qu'il faut l'utiliser comme un échappatoire. Ça, cette petite phrase là, c'est genre c'est un résumé de peut-être 7 mois d'expérience genre. Ou à la fin, je tourne. Ah ouais, en fait, j'utilise peut-être la méditation comme un échappatoire, pas comme pas comme un amour pour moi-même. Incroyable, incroyable. Ouais, j'ai envie de prendre un peu de recul pour réaliser ça. C'est super stylé. Et ouais, avec mes relations, j'y arrive et c'est cool, quoi. J'essaye de pas rentrer dans les pièges que j'ai vus dans des vieilles relations. Je veux pas refaire, je veux pas remarcher sur ces pièges pour la personne qui est devant moi et pour moi. Pour la personne devant moi, je sais pas exactement comment ces personnes ont ressenti la situation. Comme moi, je l'ai pas bien ressenti. Ça- Parler comme ça met une telle distance avec l'ego. Je vois ce que mon ego veut dire. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses que je ne dis pas. Je suis quand même attaché à mon ego. Et aussi, ça, bah, ça m'a l'air pas pertinent. Mais c'est cool d'être un humain parce que tu vois comment les gens sont tellement uniques. Et et en, en voyant un peu les choses dans un état méditatif et en étant humain, on peut ressentir de telle compassion envers certaines personnes, d'une de ne pas se sentir élevé par rapport à eux et me dire, Moi, je sais plus que toi. Hmm, hmm, Mais peut-être je leur ai pas demandé s'ils savaient plus que moi et je veux juste me sentir comme je sais que je suis Dieu et je connais tout. Nine, 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 nine. Et parler à 0,0001% de la population. Et sur ces 0,0111% de la population, j'en suis sûr que chacun d'entre nous, il n'y a pas une personne qui sait mieux les choses, qui a une meilleure vue sur les choses, on a tous une réalité à part qui nécessite un point de vue subjectif sur chaque situation.
Et pour revenir à ça, être un humain, voilà, mon ego il est en mode genre, oh, j'espère pas que ce que je viens de dire, ça, les gens vont penser que je suis genre, je, je, je suis Dieu, nanana. Parce qu'il y a une période, je voyais tellement de choses très clairement, sans filtre. Euh, Moi, me paraissait évidente que j'avais parfois du jugement envers certaines personnes qui ne ressentaient pas ce que je ressentais. Et jure la vie de ta mère, Alfred, ils ressentent pas ce que tu ressens parce que du coup, vous n'êtes pas dans le même corps. Waouh. J'ai évolué. Euh, donc, je peux trouver cette compassion en moi pour certaines personnes parce que j'ai vu que, putain, si moi je peux expliquer, si moi j'arrive à prendre du recul et comprendre que, ok, pourquoi là, dans le cinéma, j'étais avec ma sœur et genre, ma sœur, elle faisait que de renifler. Ça m'a fait chier, je lui ai demandé de prendre un mouchoir. Et ma sœur m'a dit, putain, genre, c'est fou comment, genre, comment, bah, notre daronne, elle nous a, genre, vraiment influencé, parce que ma daronne est très psychosomatique, elle est, je sais pas comment tu dis en français, mais elle aime pas les gens qui font du bruit, genre, les petits bruits, ça l'angoisse et de ça, et parfois moi aussi. Dans des périodes ou des moments, j'essaie de me concentrer, parfois, moi aussi. Si là, je peux comprendre que du coup, c'est dû à mon éducation, et c'est pas si, c'est un choix, mais on arrive dans le monde du déterminisme, mais en tout cas, que chaque personne veut, non, ok, chaque personne font ce qu'ils font parce qu'ils le veulent, et pas parce qu'ils le veulent dans le sens où, oui, je suis exactement conscient de ce qu'il se passe. Je vais je vais tuer cette personne parce que je veux tuer cette personne. Et je sais que j'ai fait ça, on m'a dit ça, ma mère m'avait dit ça, et mon tonton il m'a dit ça. C'est pour ça que je tue la personne. C'est que d'une façon inconsciente, la personne tue la personne pour une raison. Il le voulait. Il, il avait des fantasmes. Vraiment, la psychologie à deux balles. Il y a des personnes qui se connaissent beaucoup mieux que moi, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Mais très sincèrement, pour moi, j'ai vu ça tellement de fois dans ma vie où je vois les gens et en fait, ils veulent ce qu'ils veulent. Et pas, je veux être triste maintenant. Soyons tristes. Non, ok. Et là, c'est mon ego. Là, vous avez mais une live 4K captured ego moment où ma soeur m'a demandé lui prendre d'aller lui chercher, de lui, de lui prendre les Chris Prol qui étaient, c'était pas à sa portée. Et du coup, elle m'a demandé à moi. Chiche. Et j'ai répondu avec mon ego en mode, tu vois pas que je suis en train de faire quelque chose et que ce que je suis en train de faire est tellement plus important que ça. Je suis tellement plus important de qu'une simple action de bouger mon cul et d'aller aider ma sœur. Donc, en fait, c'est comme si on sait que tout le monde veut ce qu'ils veulent, sorte de, moi j'aime bien voir ça, un déterminisme positif, spirituel, univers, nanana. J'aime bien cette idée-là, que j'ai un peu ressenti cette idée, assez clairement. Et bah,
Quand quelqu'un fait quelque chose, te fait quelque chose de mal, il le voulait. Et c'est bizarre, c'est contradictoire, parce que vouloir et d'être conscient de quelque chose, ça paraît c'est pareil comme la même chose. Mais quand je dis vouloir, la personne qui est derrière l'action n'est pas nécessairement le corps qui est devant toi. Ouh, stylé l'idée, mais j'ai du mal à la dire dans les mots là. Quand je dis la personne veut, si moi je veux parler à cette caméra, c'est pas nécessairement le corps qui est, vous êtes en train de regarder, qui s'est dit record. C'est tout le passé, c'est mon expérience, c'est l'expérience vue par le passé, du futur, ce que j'ai vécu, ce que je pense avoir vécu, des choses comme ça qui me font appuyer. Quand je dis vouloir, la personne derrière, c'est l'expérience de la personne. C'est l'expérience de la personne qui voit. Donc quand la personne te veut du mal, elle ne te veut pas du mal consciemment. Pour moi, consciemment, c'est d'arriver à un point où en fait on voit qu'il n'y a plus à faire du mal à l'autre. On est en train de se faire du mal à soi-même en faisant du mal à l'autre. Donc être conscient, c'est du coup dans cet état méditatif de prendre du recul et de voir qu'on est plus que cet ego, plus que cette chose qui va réagir et qui va faire du mal à l'autre. À moi, là, ça me paraît très très clair. Mais du coup, j'ai une pensée qui me dit peut-être ça pourrait pas être clair pour vous. Peut-être c'est très clair pour vous. Peut-être c'est moyennement clair. Petit côté négatif. Ouais, c'est ça. Quand la personne veut, c'est pas Alfred veut appuyer sur le bouton record. C'est les circonstances qui sont venues avant, mon déterminisme, euh, la météo, mon vélo, c'est plein de choses en mouvement qui m'ont fait tendre ma main et appuyer. C'est la fameuse phrase, le battement du papillon fait créer une, une tempête. Je sais pas quoi. Ça là, un tourbillon, un. Donc ouais, je ressens pas mal de compassion quand j'arrive, quand je vois ce cadre-là. Parce que quand je le vois pas, moi aussi je réagis comme un humain et genre, bah, pourquoi t'es. Ça dépend avec certaines personnes. Si je suis confortable avec la personne, genre, je vais réagir, je suis en mode genre, bah ouais, mais frère, tu me parles pas comme as, ou bah non, je suis pas d'accord, genre, on a rien à foutre, nanana. Je reste un humain. Fameuse phrase, cut me some slack, I'm a human after all. Je suis un humain après tout. Il y a des moments, j'ai l'impression que j'étais plus qu'un humain. Et il y a des moments où j'ai l'impression que je suis qu'un humain. Il y a des moments où j'ai l'impression que je suis un humain. Quand je dis humain, c'est pour moi très spécifique, c'est de réagir. De réagir par rapport aux besoins d'un humain. C'est d'avoir des émotions, des sensations à un humain. C'est un humain, ça vit aussi dans cette société qui est un peu fucked, qui veut des grosses choses, qui veut des grosses quantités de choses, qui sont dorées, qui sont waouh, qui sont flashy, qui sont oh, t'as vu ma nouvelle maison, mec, elle est trop belle, elle est blanche. Là, on a demandé à un intérieur decorator de nous faire en fait une sorte de DA par rapport à nos personnalités. En fait, genre, je veux que ma maison devienne moi, que ça soit la traduction de ma personnalité. Non, ce soit la projection de ma personnalité. Bla bla bla. Ça, c'est être un humain. Et je pense que quand même, l'état méditatif est incroyable. Quand on assume le fait d'être humain, c'est un peu comme si
on est un humain, et après, on s'élève dans cet état méditatif. On est dans l'eau, on se fait secouer par les vagues, oui, parfois c'est calme. Et bah, on sort un peu la tête dans l'état méditatif et on voit un peu. Et je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est s'identifier à cet état. Parce que là, du coup, on a du jugement par rapport à l'autre. On commence à se dire, mais putain, c'est nul d'être un humain. C'est vrai qu'il y a des moments, parfois, je me dis que c'est un peu gaze, mais it is what it is. Et après, je crois que tu peux arriver à un autre stade où en fait, tu es sur les vagues et tu navigues les vagues. C'est pas clair dans ma tête. J'aime bien cette idée où il y a un état méditatif. On sort la tête de l'eau et on voit. En fait, on voit en fait pourquoi cette vague, elle nous a autant secoué. Et on voit la vague qui va arriver. Après, on est dans l'eau. Et là, on sait pas vraiment ce qui se passe. On voit un peu flou. Et parfois, on voit très très clair. On pense voir très très clair. Voilà. J'aime bien les métaphores. Putain, j'adore ça. Ça nous permet vraiment de relate, de faire comprendre à un grand nombre de personnes, surtout moi, les métaphores très enfantines. Enfantines? Enfantines. Ouais. Métaphores très basiques, très gaga gougou, quoi. Là, on est dans l'eau et qu'il y a des vagues. euh, c'est une métaphore de la vie et parfois, en fait, les vagues sont super calmes. Les vagues, il n'y a pas vraiment de vagues. Euh, J'aime bien les métaphores. J'ai envie de terminer sur quelque chose, j'ai envie de dire quelque chose. Ah oui, que parfois on peut être entre ces deux états et ça peut mener beaucoup à confusion. Je dirais que je suis pas mal entre ces deux états et il y a quand même beaucoup des moments de tension. On est en train de se dire, mais pourquoi on est tous en train de croire à ça, genre? Et quand on peut juste arrêter de croire à ça, et on arrête de croire à l'argent, genre, petite, petite proposition, je te la pose là, tu me dis ce que t'en penses. Et on arrête, genre. Et après, tu retournes un peu dans le monde humain et mais j'ai besoin de ça pour survivre. Puis tu rentres dans l'état méditatif, tu te dis, en fait, pas nécessaire. En fait, mon besoin, j'appelle ça le besoin d'avoir de l'argent, peut-être, ouais, cool d'avoir de l'argent pour survivre, pour la nourriture, pour avoir un toit au-dessus de sa tête. Est-ce que quand je dis besoin, quand, quand je ressens ce besoin d'argent, il est vraiment pour survivre ou c'est juste pour acheter des trucs pour acheter des points sur des points sur un jeu vidéo, pour acheter le nouveau sweat à la mode, pour acheter le nouveau mascara de Beyoncé, pour acheter le nouveau Fujifilm, je sais pas, un truc, je sais pas. À ça, là, en ce moment, je suis beaucoup dans ce truc de, j'ai, j'ai trop envie d'être un humain. Je me dis, mais putain, j'ai l'impression que je vois ce que ça va déjà me procurer. Je suis en mode, mais c'est pas worth it du tout, genre. Mais c'est pas worth it, en fait, d'aimer une personne, mais d'aimer une idée d'une personne. C'est pas worth it. C'est mon ego qui est, il a un peu peur, là. Mais je m'ouvre, ça me fait du bien. Mais c'est pas worth it, tout ça, nanana. Je me suis fait la réflexion, je t'en demande, mais là, c'est mes idées. C'est des idées, oui, mon ressenti de ce qui va se passer si je commence à pourchasser
et à vouloir être un humain, toutes ces choses que je veux avoir en tant qu'humain. Parce que moi, je ressens quand je pense à tout ça, je me dis: Je vais pas, je vais être malheureux à la fin de la journée, je vais être malheureux. Je vais être un peu excité, mais malheureux. C'est par rapport à ce que je sais, par rapport à moi. Mais c'est pour ça que ça sert à quelque chose de dialoguer avec les gens et de voir que on est tous différents, avec un opinion différent et un ressenti différent sur une situation qui peut nous aider, pas nous apporter une nouvelle vision de la chose, sur la chose. Donc peut-être, par exemple, moi je pense, mon idée de l'amour, je la vois, elle est en train de changer. Elle change depuis, depuis que je suis né, elle change. Et c'est pour moi genre vraiment le plus gros sujet qui change tellement quoi, tellement au cœur de tout. Et, et je pense d'entendre une autre vision sur la chose, ça peut te faire réaliser qu'il y a ta vision des choses, de un, n'est pas universelle, et de deux, qu'une autre vision pourrait pas te nuire et pourrait en fait genre t'aider. C'est pas cool? Il faut faire ça en vrai. Nouvelle méta de la vie, les chefs. Je vais m'arrêter là. Putain, j'ai parlé pendant 42 minutes. Euh, j'ai vraiment pris du plaisir à parler en français. J'ai bien trouvé mes mots, je dirais. J'espère que vous avez trouvé quelque chose dans tout ça. Euh, je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais sache que je t'aime. En vrai, je crois que ça va bien se passer, genre. Ça. Là, tu vois, là, je suis en train de me parler à moi-même. Mais en même temps, j'entends parfois ça dans des podcasts et même si je ne connais pas ta situation, même si je ne ressens pas ce que tu ressens, vis la chef. Peut-être ça va aller. Who knows?